As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami. Gaspard avec nous. Nous vraiment contents parce que nous sommes capables de venir à ce moment-là. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15. Il va seulement courir sur lui-même. Peut-être l'autre jour, on va prêcher complètement pendant bon 50 minutes, 45-50 minutes. Ok? 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Allez là avec moi, étudiant, allez là. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit les cieux, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit les cieux, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Merci Kachita. Le fait que nous avons une ordination, et puis nous sommes en semaine de réveil, pour évaluer le ministère de l'Église, pour avoir un engagement, pour enseigner mon Dieu avec chaleur, avec zèle, avec enthousiasme. C'était l'heure pour nous faire un petit temps pour nous garder sans faire. Que nous avons le jugement du ministère des leaders et membres de l'Église. Ça me dit le jugement du ministère des leaders et membres de l'Église. Des leaders, ou après anciens, ou diacres, ou pasteurs, ou directeurs, ou ministres, ou tout. Dans 2 Corinthiens 5, vers 5, allez là avec moi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, on lit verset ça. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, vous remarquez ça dit, pour entrer sur ce que mon Dieu pour faire. 2 Corinthiens 5, verset 10, il y a une fois qui ça dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive sur le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tous les saints, leaders et simplement d'église, il y a été jugé par Jésus-Christ un jour. Il va juger œuvre, travail comme pasteur, travail comme ancien, travail comme diacre, comme diaconesse, travail comme membre d'église, comme membre d'un board, d'un comité. Quand on l'arrive, on Dieu va juger pour qu'on connaisse que son affaire ou pas travaille bien, ou bien on travaille bien. C'est ça que est le jugement devant le tribunal de Christ. Côté Paul dit comme ça que il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il faut faire une différence entre le tribunal de Christ, côté tous les chrétiens pour apparaître, puis au cap ils sont contents sous gens qui ont été fait ministère, sous gens qui ont été vivre la vie chrétienne, avec le grand trône blanc. Dans le tribunal de Christ, seul chrétien qui a plein et c'est dans le ciel là, n'a déjà dans le ciel. Bon Dieu pour juger, pour tester, pour évaluer le travail. Non, tous les leaders, non, tous les membres de l'église, non, tous les membres chorales, non, tout le monde qui est sauvé. Mais le grand trône blanc, qui va arriver environ 1700 après le tribunal de Christ, c'est le jugement de tous les inconvertis. Tout le monde a converti depuis longtemps Adam jusqu'à ce que la tribulation
même si on mourit longtemps, tout partout, bon Dieu prend lever mon saillot, ressusciter, bah yon corps, et on va pas devant le grand trône blanc, et bon Dieu prend tout dans l'enfer net. Et il voit triste côté que madame c'est pas mari, papa c'est pas petite séparée avec papa, frère séparé avec soeur, et voisin séparé avec voisin, condisciple. Mais ça qui est intéressant nous ce soir, c'est le jugement des croyants, le jugement des œuvres du ministère des croyants. Et dans le texte de l'hymne, on a commencé avec service d'ordination. Quand on dit que tout le monde qui fait mission au bien, il y a une assurance que vous sauvé, que un jour, vous va recevoir une récompense. Quel est le courir sur le texte que vous sortez là, ça va avec vous. Notez 4 bagages là-dedans. Notez d'abord le chrétien et son ministère, verset 10. Ici, l'apôtre Paul, il prenait comme un architecte qui posait le fondement. Bon Dieu était puissamment utilisé Paul là, puis qu'il va prêcher Jésus-Christ et fonder plusieurs églises. Paul là, en tant qu'apôtre, en tant que planteur d'église, il mettait base l'église là. En tout cas, les pasteurs, planteurs, ils mettaient base l'église là. L'autre ministre, l'autre pasteur, avait continué à construire sur base là. Mon Dieu attend pour que chaque croyant, chaque chrétien construise sur la fondation de l'église. Ça veut dire que chaque chrétien doit avoir un ministère public, ministère privé, chaque chrétien doit gagner. Vous voyez que ça devait dire ça. Vous voyez que ça devait dire ça, ça dit, sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez, et un autre bâti dessus. Vous voyez, ça dit que, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. En d'autres mots, dans l'église mondiale, il y a seulement bâtisseur. Il parle de gagner observateur. Tout le monde a construit dans l'œuvre. Tout le monde, nous sommes tous des bâtisseurs. Nous pas observateurs. Ça n'a pas bâti. Notez là, en bas ça, le chrétien et son ministère. Notez d'abord niveau 1, la source de notre capacité dans le ministère. Quand nous avons sous ça, qui fait que comme pasteur, ministre, comme ancien, comme diacre, comme diaconesse, comme membre d'église, pour le faire ministère, dit, sont la grâce de Dieu. Grâce mondiale. Tout ce qu'on a fait, grâce mondiale. Ou fait bien, grâce mondiale. Ou bien tout le monde content, il a remercié vous, grâce mondiale. Il n'y a pas rien pour pouvoir gloire là-dedans. C'est grâce mondiale pour faire travail à faire. Deuxième magasin, nous les ouvriers dans le ministère, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Ça veut dire que dans l'église, pas de compétition. Moi, commencer, pasteur Jérôme continuer, pasteur Michel continuer, pasteur Repson continuer, pasteur Dabo continuer, pasteur Guy continuer. Il n'y a pas gagné aucune compétition pour un petit peu ça que ça c'est l'équipement, ça c'est l'équipement. Non, 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 non. Nous sommes tous des serviteurs qui ont construit l'œuvre de Dieu. Et immédiatement il dit comme ça, il dit que tous les ministres sont égaux, tous les serviteurs sont égaux, pas un qui plus que l'autre. Il y a une position qui est plus que l'autre là, mais comme celle de Dieu, le même bagage. Nous mêmes bagages, pas que plus que ça. Vous voyez que évangéliste, pasteur, enseignant, tous les saints, ils ont construit le Dieu. En passant à noter la fidélité dans le ministère, tout verset 10 là, dit que pendant qu'on a construit, pasteur, ancien, diacre, ministre et directeur, il dit que pendant qu'on a construit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Au contraire, ça veut dire que nous avons écouté avec attention, prier pasteur Repson, côté il a parlé avec mon Dieu, il a fini, moi il a adressé à nous-mêmes là.
Les bons Dieu dans le ministère, quitte ses pasteurs, quitte ses ministres, quitte ses diacres, diaconesses anciens, quitte ses 7 membres d'église, 7 membres de comité, prends ça très au sérieux, parce que chaque jour où agit, bon Dieu a bonne note. Ce n'est pas le monde qui a bonne note. Par conséquent, vous devez être fidèle dans son fin, fidèle dans le rendez-vous, fidèle dans l'activité, fidèle dans le travail. Vous connaissez très important. Les pasteurs n'ont pas prêché. Ou pas, non. Les étudiés pendant 18 ans, puis ils prêchent là, ou pas, mais le fait qu'ils connaissent que c'est bon Dieu pour attendre les messages en premier, ils prennent ça très au sérieux, puis étudier pour que les prêchés dit ainsi par l'Éternel, ils correctent à la parole de Dieu, parce que bon Dieu qui a pris le message en premier. Ça veut dire que ils ont fidélité contre les Kenyans, ils ont craint bon Dieu, parce que bon Dieu l'aime. Moi c'est moniteur, bon Dieu l'aime. Moi c'est chanteur, bon Dieu l'aime. Moi c'est musicien, bon Dieu l'aime. Moi c'est technicien, bon Dieu l'aime. Et pas bien que, pas gagner un travail plus élevé que l'autre. Sous fidèle, bon Dieu pour aller récompenser au même genre quand il commençait le pasteur titulaire, l'ancien qui est fidèle. Donc ça, c'est le chrétien et son ministère. On prend un exemple si on a construit. Si on a construit, alors on n'a pas construit. D'accord, même si vous pas architecte, même si vous pas ingénieur ou pas contremaître, on a construit, ils font une belle base, bien faite. Et puis, les gens qui maçon, les poser blocs, il va même mettre des poteaux pour capable marrer bloc, il fait très mal. Les gens qui fait ailleurs, il va connaître comment lier travail, lier ensemble, même les recoulés dans là. Il est très mal fait. Résultat, est-ce que les maisons sont saturées? Pour qu'ils soient saturés, bah, ça a bien fait, mais les gens qui ont construit en plus, ça passe avec eux, ils font travail très mal. Bon Dieu voulait à ce que Paul dit là, bah, ça correct, plus pour convertir. Parce que le fondement, la fondation, c'est Christ que lié, il est correct. Mais c'est vous qui avez construit sur les mêmes là. Notre deuxième bagage, la fondation du ministère. Verset 11, verset 11. Le verset 11 avec moi dit que personne ne peut poser un autre fondement, mais ça sortit là, un autre fondement que celui qui a été déposé, ça va qui Jésus-Christ. Le fondement de l'église, c'est Christ. Le fondateur de l'église, c'est Christ. La fondation de l'église, c'est Christ. La pierre angulaire de l'église, c'est Christ. Il n'y a pas qu'un autre. Et si vous avez n'importe l'autre, vous échouez déjà. Parce que c'est Christ qui a été fait. Et là, notez la vraie fondation. Ça veut dire, d'abord, la vraie fondation, le seul vrai fondement du christianisme biblique, et c'est Jésus qui est lié. Le seul fondateur du christianisme, c'est Christ qui est lié. La parole vivante, Christ, l'y enseigné dans la parole écrite. Côté que, si vous voulez édifier l'église là, il faut que vous présentez la parole vivante qui c'est Christ dans la parole écrite, c'est la parole de Dieu. Parce que les gens ont une bonne fondation, ont un bon fondement. Sont importants pour capable de un bon fondement avant de commencer le travail. C'est très important. Notez de ce c'est le désastre d'une mauvaise fondation, le désastre d'une mauvaise fondation. L'indique comme ça que personne ne poser un autre fondement que celui qui a été posé, ça va Jésus-Christ. Mais ça veut dire là, il parle des gens qui arrivent anciens, qui arrivent diacres, diaconesses, pasteurs, ministres, membres de membres comité, membres de l'église, sans argent sauvé. Tandis qu'il n'y a pas aucun fondement, pas aucune fondation, et puis il continue à construire. Il y a une réunion, il y a pas la scène, il y a pas la scène, il y a pas le corps, il y a construit, il y a construit. Mais comment construire sans une fondation? Sous pas une fondation, ça ne connaît pas avec vous. Virez dans la société avec un président.
Matthieu 7, je marque une fondation. Matthieu chapitre 7, il est avec moi. Christ a compris avec le sermon sur la montagne. Que je dépasse un peu de temps là, ici. Matthieu chapitre 7, Christ a compris sur le sermon. Commence à verset 4 là. Voyez ça, commence avec 4 là. Il dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Nous allons trouver avec Matthieu 7, verset 24. Elle est là avec moi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent encore qui a bâti sa maison sur le roc. C'est passé. La pluie est tombée encore. Les torrents sont venus encore. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. C'est passé. Elle est prête à tomber pour raison parce qu'elle était fondée sur le roc. Nous tous qui avons ministère, nous tous qui leaders, si nous sauvons tout bon, nous avons une bonne base, nous avons un bon roc solide là, nous avons construire sans problème. Mais si nous sommes en position, l'église, quelle soit position comme 7 membres, comme leader, comme pasteur, comme ancien, comme diaconesse, comme ministre, ou pas sauver tout le monde, ou pas de fondation, ou pas que le roc solide, sous scandale, le désastre. Ou pas que le verset 26, verset 26, même quand nous sommes là, verset 26, il dit que, mais, allez là, quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée encore, les vents sont venus encore, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Ça passe avec lui. Elle est tombée, ça passe. Et sa ruine a été grave. Ouais, construire caille sous ça. Pour pas sauver, pour continuer à faire ministère de l'église. Pour ça, Christ dit, il verset 21, il y a un scandale qui a arrivé. Il dit que ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, nous n'entourons pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dis ouvertement, c'est passé, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Non seulement le chrétien et son ministère, la fondation du ministère, noté numéro 3, l'évaluation du ministère, verset 12, 13 là, l'évaluation du ministère. Et nous disons ça tout le temps. Moi, pasteur Jérôme, constamment, à claironner, et vous devez pour ministère, les arts. Vous devez ministère. Vous savez que ma travail sur un livret, sur les dons spirituels, pour nous capable d'expliquer plus bien tout dons spirituels, la Bible parle de lui-même, pour nous expliquer, pour connaître qui est ça qu'on gagne, pour que vous capable impliquer dans quelques ministères qui sont capables d'exceller l'église, parce que vous capable de comprendre dans ça. Je ne vais pas passer dans le travail à faire là-dedans. Parce que pour raison, en tant que sauvé, bon, j'attends nous impliquer. Il faut impliquer. Notez la qualité du ministère à évaluer. La qualité du ministère à évaluer. Verset 12a. Oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, encore, de l'argent, encore, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ici, l'apôtre, il présentait 6 qualités de matériel non utilisées pour faire ministère. Vous ne connaissez pas, mais il va y avoir 6 qualités. 3, bonne qualité, 3, mauvaise qualité. Pourquoi je vais acheter une mauvaise chaîne? Il paraît comme une chaîne l'or. Pourquoi je vais acheter une mauvaise bague? Et dernièrement, on a une info mariage chez ma amie. Et puis, je suis avec un pasteur, avec un autre diacre. Moi, je vais acheter
On est qu'à vendre quand tel monde, belle bagaille. On est qu'à acheter, comme ça. Je dis, mais c'est nous super ça bon. Moi, pasteur, petit gars qui va acheter. Moi, je regarde les gars qui vont acheter. Et les gars acheter, pour les bagages, les gars vont éclairer, comme ça. Et puis, après quelques jours, ils vont commencer à changer de couleur. Les gars disent, parce que je ne vais pas pour me dire, monsieur, est-ce que nous pensons? Après ça, je dis, monsieur, quand tu vas gagner, tu vas chez nous jeter. Parce que vous êtes capable de faire ministère. Vous pouvez étonner vous, l'arrivée pour évaluer les jeter. Bon, si on connaît ça, mais pourquoi ça va pas au sérieux ministère d'affaires? Regardez, d'abord, ça a de bonne qualité. Ça dit, trois bagages. Ça dit, numéro 1. Ça dit, l'or, encore. L'argent, encore. Pierre précieuse. Ça y est, c'est le monde qui a fait ministère, qui a servi mon Dieu, avec l'amour pour la gloire de Dieu. Ils ont servi avec fidélité, ils ont fait pour la gloire de Dieu, et pas pour paraître, et pas pour faire mon ouais. Non, 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 ils ont la gloire de Dieu, ils ont l'édification de son peuple. C'est ministre, c'est pasteur, c'est ancien, c'est diacre, les diaconesses, les directeurs, les membres comité, membres de l'église, membres qui n'ont n'importe quelle activité, qui fait ça pour la gloire de Dieu, parce que vous voulez chercher gloire en Dieu. C'est ça, il faut ministère avec habileté, il faut ministère avec fidélité. Il a un effet éternel. Et deuxième groupe là, soyez un, soyez qui ça? Bois, encore qui ça? Foin, alors on sort de paille, et puis chaud, alors on sort de paille jardin. Ça c'est le monde qui a fait le ministère pour bailler chaud. Le monde qui a fait le ministère sont pas qualifiés. Le monde qui a fait le ministère qui n'est pas fidèle. Le monde qui a fait le ministère en ma pression et pour pas faire volontairement pour la gloire de Dieu. Mais pas seulement de le faire. Ou bien, monsieur fait mon web capable. Mon ministère ça a fait il va avoir un effet éternel parce que il est combustible, il est capable de brûler, il est capable d'effacer. Chaque chrétien son bâtisseur. Bon, je voulais est-ce que vous utilisez matériaux importants, tant que l'or, tant que l'argent, tant que pierres précieuses. Notez le bassin, vous avez une qualité ministère pour l'évaluer. Et pas que tout le monde sont coordonnés là pour un note pour nous aider, je n'appelle ministère. On va besoin de pasteur Jérôme, on va besoin de pasteur Saint-Ange. Pour faire ministère bien, c'est que vous avez un évaluateur au power, c'est les années qui ont gardé ou qui ont évalué. Vous pas besoin pour que maestro font à l'heure, président font à l'heure. Non, 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 non. Vous avez un évaluateur au power qui a bonne note. Et les bons qui ont bonne note, nous ne sommes pas effacés. Ils ont côté conservé. Ou qu'à commencer mal là, nous sommes effacés parce que ou vient nous repentir, ou vient nous recommencer à faire bon bagage, bon dit très bien. Nous avons le moyen d'évaluer le ministère. Qui moyen? Regardez le même verset 12 là, verset 12, 13 là. Il dit qu'à la fin, verset 12 là, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13 là. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Waouh! Oh! Et ça fait moi ça déjà. Les membres de famille, c'est la fidélité. Et parce que le pasteur, nous toujours pouvoir faire mon Dieu très au sérieux. Même son frère monde, papa il vient faire ministère à lui-même, il fait une passion pour ça, très au sérieux. On se fait. Parce que c'est pas le monde qui va évaluer moi, c'est mon Dieu qui va l'évaluer. Le fait que c'est mon Dieu qui va évaluer moi, moi je prends ça avec mon Dieu très au sérieux, ou car que moi je fais avec tout moi-même. C'est manger du cœur parce que mon Dieu prend mon note. Et comment il peut évaluer avec du feu? Question étudiant.
L'on mettait l'or dans du feu, l'eau a changé de couleur. Au contraire, il vient plus belle. L'or, papa, il détruit. Il va faire ça tout le temps. Il va mettre boire dans du feu, ça va passer à quoi? Il va se mettre paille, ça passe avec lui. Ici, c'est du feu. Tout ça va nous faire là, dans le chorale là, tout ça fait comme diaconesse, comme ancien, comme pasteur, comme ministre, comme homme d'église, comme gagnant d'âme, comme musicien, comme technicien. Ils ont tout à part en bas évaluation mon Dieu. Et quand on va gagner l'homme mondial évalué, et pas son ministère gagné non, il va regarder le motif du chrétien. Pour qu'il soit fait, soit fait. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ensuite, il faut regarder la conduite du chrétien. Est-ce qu'on fait pour et bien? Est-ce que conduite correcte? Est-ce que la voie correcte pour l'obtenir pour lui-même? Et puis, le service du chrétien. Est-ce que ce service-là, il fait dans la fidélité? Est-ce que le talent bien utilisé? Vous songez qu'un garçon, des jours là, je suis un petit garçon. Dans l'âge adolescent, monsieur apprend le violon, monsieur bon dans le violon, monsieur offert un concert, foule là, on salle rempli de monde, tout le monde excellent dans le violon, monsieur joué le violon, parfois, monsieur peut même fini pour le camper, monsieur tellement bon, et chaque fois que j'ai fini de jouer un morceau, assemblé à camper par bravo. Les monsieur qui jouent le dernier morceau, à 100 bravo pendant un bon petit temps. Monsieur Coco, je suis content. Vous n'avez pas plus, mais monsieur content. Monsieur Coco, je suis souri même. Vous n'avez pas bravo. Et puis, tout le monde, monsieur sourit. Pourquoi ça y est étonné? Parce que dans le gardien, il y a un petit grand monde, pas blanc, monsieur là, c'est Vic Maestro, monsieur. Tout le temps, il faut qu'on campe, pas de bravo. Monsieur Coco, te joue bien. Tout le monde qui a parlé là, c'est qu'on a chita, il va me sourire même. Je ne sais pas occuper de l'assemblée qui va voir. Je ne sais pas dire que c'est lui qui nous dit bon, oui bon, et pas assemblée. Mais là, je ne sais pas dire qu'on a campé qui fait ça, et puis j'ai souri qu'on y est. C'est moi, même si l'esprit bat ce soir, pas de boire, tout le temps, bon, j'ai pas dit bon, et pas bon. C'est le monde qui a évalué nous, c'est l'éternel avec le lien. C'est ça qui était ça. Faites encore correctement, faites bien. Et puis enfin, fini de tout ça, c'est la récompense du ministère. Verset 14-15 ans, vous pouvez sentir vers 14-15 ans. S'il va partir par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et ça veut dire ça, moi. Ça veut dire, bon Dieu va seulement sauver, non. Il n'y a pas une bonne récompense pour le travail, non. Et puis, il faut nous toutes seules besoin qu'on ait. Il dit, pour précaution, je dois travailler pour moi. Ou pas travailler pour qu'à sauver, ou travailler parce qu'on sauve. Mais dis, il y a un bon motif pour qu'il soit fait, soit faire. Il y a une bonne conduite, fais bien. Fais service efficace, fidèle. Et là, ça, l'aide tu fais à venir, il va brûler, travail là. Tu as la vie ferme. Tout le monde qui est dans le ministère, pasteur, ministre, directeur, ancien, diaconesse, tout le monde dans le bord, dans le comité, tout le monde de l'église, tout le cadre, tout le musicien, tout le chanteur. Est-ce que tu as rien à faire pour le consumer? Est-ce que tu vas brûler? Est-ce que c'est pas yoye? Pourquoi ça ne va pas faire? Si le travail nous subsister, il va faire des couronnes, il va faire des couronnes de vie, pour les gens qui supportent les tribulations, épreuves, il va faire des couronnes de gloire, pour les pasteurs, pour les anciens, il va faire des couronnes de réjouissance, pour les gagnants, il va faire des couronnes de justice, pour les gens qui combattent pour la foi, qui ont le de Christ, il va faire des couronnes incorruptibles pour tout le monde qui est dans la soumission de
de la pureté, la sainteté pour la gloire de Dieu. Et là, nous sommes croyants, et puis, nous voyons Jésus-Christ, nous tellement envie Christ, nous voyons Christ qui est mort sur la croix pour nous-mêmes, mais la vie pour nous-mêmes, nous prenons croire ça, nous déposons dans le pied, nous disons, oh Seigneur, vous mettez gloire, honneur au siècle des siècles. Amen. Mais, et l'autre, c'est pour les chrétiens, récompense pour les chrétiens fidèles, et pour les chrétiens infidèles, qui va faire bon travail là, mais à 15 ans, tout ça a été fait brûler, sans seulement. Vous remarquez ça, Paul bien précisé, oui. Il dit, et le feu, il dit que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais il dit clair, il dit que, mais pour lui, il sera sauvé, mais comment au travers du feu. C'est pour dire, Paul dit comme ça que l'homme Christ, on ne peut pas gagner pour déposer dans le pied. On ne peut pas gagner pour tout chrétien à déposer dans le pied Christ, déposer quoi. Mais pour après que on ne peut pas gagner. Toutes sortes de faits, pendant des années de ministère, tout consumé par le feu. Tout brûlé. On ne peut pas gagner la mer. Quand c'est triste, c'est que Paul, Christ, les filles parlent avec Jean, ma vie texte a fini. Dans Matthieu 22, verset 12, il a fini. Les filles parlent avec Jean, il a conclu avec la Bible. Pas aucune nouvelle révélation. C'est dernière révélation, ça, c'est l'Ancien Nouveau Testament. Dans Apocalypse 22, dans verset 12. Et puis il dit, Jean, avant de finir parler avec vous, mais ça vous dit moi-même, mais ça vous dit, il dit par la chrétien, par la tout chrétien, verset 12 là, voici, je viens bientôt, ça passe là, et ma rétribution, ça veut dire que ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il parle avec tout chrétien, ma vie est bien vite. Dans Colossiens, il dit pas qu'il après il bon menti pour finir perdre les récompenses. Qu'il est faire. Et puis il dit Jean, après aller m'attendre, l'offre par la chrétien, même pas yo avant-garde. Dans verset 18 là, il dit que ou quand dans l'église, mon pas converti tout le monde, et l'homme pas converti, bon Dieu prêt pour l'enfer. De verset 15, il dit que dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et qui aiment et pratiquent le mensonge, nous pas dans l'enfer, parce que la vie n'est pas correcte. Et puis il va dire pour tout le monde qui va écouter, qui va dans le ciel, il faut comme ça. Verset 17 là, tout le monde qui vient dans le ciel, tout le monde là qui a souhaité là, qui va écouter à travers les ondes. Et puis verset 17 dit que et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dire ça vienne, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie, comment gratuitement, s'ouvre les sauver, et pas bonnes heures pour faire, et pas effort pour faire, c'est accepter le salut par la grâce, seul, par les moyens de la foi, seul, en Christ seul, ou sauver, je dis amen. Et c'est bon, ok? Pas bête pour non? Sauver aujourd'hui, tu vas sauver dans l'enfer, habiter Jean 11 à la fin, verset 21. Celui qui entend ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et puis Jean dit, amen. Viens, Seigneur Jésus. Sous sauver aujourd'hui, on voit dans le ciel là, au cas dit, amen. Viens, Seigneur Jésus. Sous beaucoup sauver, ou qu'à sauver à soi. Après pasteur Michelet, bien pasteur Epson, pasteur d'amour, il n'y a pas de fin conduit à Christ, l'on fin sauver, ou qu'à dire même pour nous-mêmes. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Les êtres fermés sur mon titan, parce que je vais passer, nous allons prendre une décision personnelle. As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi?